Bonjour à tous. La capsule d'aujourd'hui peut être très importante pour la plupart des gens. Donc, les 4 meilleurs trucs que je peux vous donner pour mieux gérer vos rages de sucre. Donc, si on veut avoir des résultats, il faut rester avec un plan déterminé, bien manger de façon saine et équilibrée. Maintenant, comment on fait ça? Parce qu'on veut rester au plan, donc stay to the plan, comme on dit, et éviter quand on ouvre une armoire, de se faire attaquer par une palette de chocolat. Parce que quand on rentre dedans, on va avoir le goût de manger un morceau, ensuite 2 morceaux, puis ensuite le lendemain. Puis finalement, on va chercher du sucre après chaque repas pour être satisfait puis avoir un plaisir, en fait, au niveau de l'alimentation. Donc, ça va jouer au niveau du cerveau. Si c'est du sucre, rajouté ou raffiné, ben, ça peut aller jusque 100 fois plus puissant au niveau du cerveau que juste, du sucre naturel. Donc, la première chose, 1 truc, c'est assure-toi d'avoir un assez grand apport, calorique, donc de ne pas être trop restrictif. Donc ça peut être assez simple comme ça, mais si on mange, jusqu'à 20 en bas de l'apport, calorique, normal, eh bien, il peut y avoir, des mécanismes, de compensation qui est 100 normal. Donc il va vouloir s'ajuster comme ça, notre corps. Autre chose, ça peut aller jusqu'à 20 mais en même temps, on veut rester, le plus possible au-dessus du métabolisme de base, ça c'est sûr et ça, c'est la dépense énergétique qu'on a sur 24 heures, si on restait assis à rien faire, durant la journée. Faut aussi, s'assurer dans le fond de manger, heu, assez de macronutriments, donc pas un apport trop bas d'un de ceux-là. Et là, il y aura un bémol, par la suite. Mais exemple, si tu manges pas assez de glucides, ben, ça se peut que tu ailles des cravings ou des rages de sucre. Par contre, si tu l'enlèves complètement, comme dans, la méthode ou la diète keto ou cétogène, c'est-à-dire qu'on mange juste des gras et des protéines, eh bien, on devient plus efficace à brûler des graisses et on arrête complètement, l'envie du sucre. Donc, si on ne touche pas à du sucre, on aurait le droit jusqu'à 20 à 30 grammes, dépendamment, du calcul selon la personne, de sucre dans la journée, sans sortir de cétose. On ne rentrera pas dans le détail, de la diète cétogène, mais faut savoir que on doit avoir quand même un petit équilibre et encore là, des sucres naturels, exemple des petits fruits versus un fruit, super sucré, un ananas ou un melon d'eau, on vient jouer complètement dans une autre zone. Heu, 2e truc, comprendre ce qui se passe. Est-ce que, vous êtes capable de différencier, hem, une faim physique qu'une faim émotionnelle? Donc une faim physique, c'est si on sent qu'il y a des gargouillements ou, on sent l'estomac en fait, que petit à petit on commence à avoir faim, ben, probablement que tu as vraiment faim. Donc, c'est important de différencier les 2 parce que quand on vit une émotion, hem, tu sais, souvent c'est soudain et pressant, heu, ben, c'est pas une faim qui arrive, physique. Ça veut dire qu'on a une émotion, on a une mauvaise journée, une bonne journée, des fois c'est les 2. Puis là, on veut avoir du plaisir pour aller calmer le système nerveux ou émotionnel et là, on va avoir le goût du chocolat, on va avoir besoin de sucre, on va avoir besoin de plein de choses, de big craving. Donc, faut être à l'écoute de savoir qu'est-ce qui se passe. Quand on a cette émotion-là ou ce craving-là, il faut se poser la question: «Est-ce que j'ai vraiment faim ou il y a une émotion? Puis c'est quoi l'émotion? Puis qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis actuellement?» pour dire: «Oh ouais, OK, attends une minute, il y a quelque chose qui se passe». Je ne rentrerai pas dans les détails non plus, de quoi faire à ce moment-ci, mais on risque d'en parler dans d'autres capsules. Ensuite, éviter les longues durées sans manger. Donc, par exemple, si on mange le matin puis qu'on mange pas après, 5-6 heures, puis que là, on mange un petit quelque chose, puis après ça, on remange seulement à 11 heures le soir ou 8 heures le soir, ben là, il y a des trop gros espaces entre, les moments où on va manger et là, le corps, aimera pas ça. On brûle beaucoup d'énergie, puis, il sera pas efficace à utiliser son énergie, puis à dire qu'on n'a pas une vraie faim.
Donc, faut essayer de limiter ça au maximum, c'est-à-dire manger à des repas, avec des repas à des heures, régulières, exemple, aux 3-4 heures, ou faire du jeûne intermittent qui fonctionne, de pas manger pendant 16 heures et de manger dans une fenêtre de 8 heures, mettons 2 repas, des fois 3 repas, mais encore là, c'est pas pour tout le monde. C'est 2-3 personnes sur 10 vont bien fonctionner avec ça, puis d'autres personnes, ça ne fonctionnera pas, surtout avec un rythme de vie, très actif ou très mental, selon le travail. Et quatrième truc, hem, le sommeil. Donc prioriser un sommeil qui va être bien. Donc si tu es fatigué, c'est sûr que tu vas avoir des rages de sucre. Si admettons, mentalement ça va pas ou tu arrives plus, en dépression, c'est sûr que tu vas avoir envie encore plus, de sucre parce que ça va aller jouer au niveau de l'hormone de plaisir. Donc, une nuit de sommeil qui va pas de temps en temps, ça a pas trop de problèmes, de répercussions. Mais s'il y a plusieurs, dans le fond, nuits de sommeil de suite que, il est pas récupérateur ou on dort pas bien, mais il va y avoir des compensations, qui vont être, quand même importantes. Donc si tu appliques ces 4 trucs-là, ben, tu vas pouvoir mieux gérer tes rages de sucre. Puis on parlera de d'autres processus et d'autres stratégies dans les prochaines, capsules. Bon entraînement.